Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Même avec tout l'or du monde, je ne signerai jamais au Barça, un Madrilène lâche un discours catégorique. Ce mercredi, Marca a publié la deuxième partie de l'interview de l'ancien du Real Madrid Isco, dans laquelle il évoque le Barça. Selon Isco Alarcón, l'ancien président du Barça Josep Maria Bartomeu lui aurait fait une offre à l'époque. Mais comme vous le savez, c'est un Madrilène qui ne voudrait pas trahir l'histoire entre les deux clubs. Cependant, Isco a envoyé une réponse catégorique au président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Bartomeu m'a appelé et avec ce que Bartomeu payait à l'époque. Mais j'étais très bien à Madrid, avec mes coéquipiers, avec une ambiance incroyable dans le vestiaire, a-t-il fait comprendre au président. L'international espagnol ne souhaitait pas faire un déménagement car il se sentait bien à Madrid. Le Real Madrid était l'équipe de mes rêves, dans laquelle j'avais gagné ce dont je rêvais. Je ne quitterai pas Madrid pour tout l'or du monde. De plus, la ville est merveilleuse. Je savais que je ne me plairais nulle part ailleurs autant qu'à Madrid, a ajouté l'Andalou. Isco Alarcón est un joueur libre de tout contrat. Pour rappel, Isco Alarcón a rejoint le Real Madrid à l'été 2013 et a quitté la Casablanca en 2022. Il est donc passé 9 années au Real Madrid d'où il a été un élément important dans l'équipe madrilène. Cependant, il a remporté 5 LDC, 4 mondiaux des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Ligas, 3 Supercoupes d'Espagne, 1 Coupe du Roi. Voilà ce qu'Isco Alarcón pouvait manquer s'il avait accepté l'offre du Barça à l'époque. Au total, il a joué 353 matchs pour 53 buts et de nombreuses passes décisives avec le Real Madrid. Cependant, Isco a donc bien écrit l'histoire avec le Real Madrid, ce qui avait poussé l'ancien président du Barça à soumettre une offre pour le joueur. En effet, bien qu'il n'était pas toujours un joueur indispensable pour le club, Isco a quand même rendu d'éminents services au Real. Pour rappel, l'Andalou se retrouve actuellement sans club après avoir résilié son contrat avec le FC Séville. D'après Marca, Isco a révélé qu'il était agressé par l'ancien directeur sportif du club du FC Séville. En effet, malgré les tentatives du Barça à l'époque, Isco est toujours resté fidèle au Real Madrid. Il reste passionné par le club madrilène et la ville de Madrid comme un vrai madridista. C'est fait, un pilier du Real Madrid signe 5 ans avec le Celta Vigo. Selon le quotidien Marca, le Real Madrid a officiellement annoncé le départ de son joueur Carlos Dotor pour Celta Vigo. Le pilier et capitaine de la Castilla de l'Air Raúl a quitté le Real Madrid et s'engage pour 5 ans avec Celta Vigo. Courtisé par de nombreux clubs de première division, le Madrilène a opté rejoindre Rafa Benítez. Cependant, il a signé un contrat jusqu'en juin 2028 contre un chèque de 3 millions d'euros. En effet, le transfert comprend un accord de spécial pour le Real Madrid qui réserve 50% des droits du joueur. Toutefois, le média affirme que le Real Madrid possède aussi sur ce transfert un droit de préemption. Carlos Dotor est donc officiellement un joueur de Celta Vigo et s'apprête à intégrer les rangs de l'équipe de Rafa Benítez, l'ancien coach du Real Madrid. Cependant, cette étape marque le début de sa carrière professionnelle comme révèle Marca. Pour rappel, Carlos Dotor était un pilier important de l'équipe jeune du Real Madrid. L'ex-capitaine de la Castilla a joué un rôle important lors de la saison d'où l'équipe a failli aller en deuxième division. Un pilier de Raúl s'en va. La polyvalence de Carlos Dotor en tant que milieu de terrain du Real Madrid Castilla a impressionné le Celta Vigo. Cette polyvalence a été un atout précieux pour le Real Madrid Castilla. Sa façon de se positionner sur le terrain facilitait ses passes et son déplacement pour aider les attaquants. Toutefois, le jeune joueur possède une véritable vocation offensive. Sa capacité à marquer avec des frappes puissantes de l'extérieur de la surface fait de lui un joueur exceptionnel. Cependant,
le Celta Vigo peut se réjouir d'accueillir un joueur aussi talentueux du Real Madrid qu'est Carlos Dotor. Par ailleurs, le Real Madrid aussi se réjouit de garder des droits du jeune joueur. Ceci explique que la Casablanca pourra récupérer son joueur s'il le souhaite. En effet, il faut aussi noter que le transfert de Dotor ouvre la porte à d'autres jeunes qui souhaitent partir. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Adieu Tchouaméni, le Real Madrid fonce sur cette pépite à 40 millions d'euros. Le Real Madrid continue de se battre pour recruter Kylian Mbappé, et cette fois-ci, la fenêtre de transfert estivale est à nouveau sous son contrôle. Le club attend avec impatience la décision de l'attaquant français pour procéder à sa signature. Cependant, la direction sportive travaille sur d'autres fronts, consciente que l'arrivée de Mbappé pourrait signifier le départ d'un joueur pour équilibrer la masse salariale de l'équipe. Selon Sport, plusieurs géants européens suivent de près cette « opération Mbappé », qui pourrait avoir un effet domino sur le marché des transferts. Parmi les intéressés, le Bayern Munich s'est positionné sur Aurélien Tchouaméni. D'après des informations en provenance d'Allemagne, le club bavarois serait prêt à offrir 100 millions d'euros pour le milieu de terrain français, recruté par le Real Madrid la saison dernière pour 80 millions d'euros en tant que remplaçant naturel de Casemiro. Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer dans le 11 de départ de Carlo Ancelotti et, bien que le joueur n'ait pas l'intention de quitter le Real Madrid, le club pourrait envisager l'offre du Bayern si elle se concrétisait. Pour se couvrir, la direction sportive du Real Madrid envisage de réactiver son intérêt pour le milieu de terrain du Celta Vigo, Gabri Veiga, récemment sacré vice-champion d'Europe des moins de 19 ans. Classico aux USA, Toni Kroos annonce déjà les couleurs, ce sera loin d'être amical. Avant le vol des Madrilènes en direction des USA ce mercredi, Toni Kroos s'est prononcé devant les médias officiels du Real Madrid. Le milieu allemand est déjà concentré sur le Classico qui se jouera dans quelques jours. Toni Kroos s'est exprimé sur plusieurs sujets devant les médias officiels du Real Madrid avant le voyage sur les États-Unis. Il a abordé ses sensations au sujet de la pré-saison et de la tournée aux USA. C'est spécial de voyager aux États-Unis car c'est la seule chance pour nous d'y jouer durant l'année, puisque durant la saison nous jouons en Espagne et dans d'autres pays proches. Nous avons toujours envie d'y aller durant l'été et voir nos supporters, qui sont nombreux. Chaque année, nous voyons avec quelle envie ils nous reçoivent et voir 4 villes lors de 4 matchs, c'est super. Kroos n'a manqué de se livrer sur le prochain. Kroos annonce les couleurs du prochain Classico aux USA. D'après le programme des merengues, un choc face au Barça se jouera. Pour Toni Kroos, ce Classico ne sera du tout pas d'ordre amical. C'est un match spécial dans un stade spécial, c'est ce que mérite ce match. Ce match sera probablement l'un de ceux qui ne sera pas amical. Je crois qu'un Classico contre Barcelone n'est jamais un amical. Ce type de match nous aidera à prendre du rythme, ce sera notre 3e rencontre là-bas. Et je crois que nous nous améliorerons à chaque match. Des progrès physiques, a-t-il déclaré. Outre la question liée au Classico aux USA, Toni Kroos avoue le football américain est en plein essor, on peut dire que le football aux États-Unis progresse, grandit. Ils organiseront le Mondial 2026 donc je pense que leur idée est de progresser, cela se sent. On voit désormais plus de joueurs arriver dans leur ligue. Leur ligue progressera, grandira et sera toujours plus grande. C'est en tout cas leur idée. Surtout avec la Coupe du Monde en tête. C'est toujours une bonne chose si les équipes progressent. Je crois que les États-Unis ont un grand potentiel dans le football. Il y a beaucoup de grandes villes comme Orlando pour construire de grandes équipes de football. Le bilan incroyable de Florentino Pérez après 23 ans à la tête du Real Madrid.
Il y a 23 ans jour pour jour, le 17 juillet 2000, Florentino Pérez a remporté l'élection contre Lorenzo Sanz, laissant derrière lui un héritage exceptionnel. Ce lundi marquait l'anniversaire de son arrivée à la présidence du Real Madrid, grâce à un succès avec une marge de 3167 voix. En tout, Florentino Pérez a occupé la présidence pendant 20 ans. Cependant, il a démissionné de ses fonctions en février 2006, s'absentant du club pendant 3 saisons et demie. Durant cette période, le Real Madrid a été présidé successivement par Ramón Calderón et brièvement par Vicente Boluda. Un bilan atypique. Le bilan sportif de Pérez est remarquable, avec un total de 57 titres remportés dans les sections de football et de basketball. En football, le club a glané 6 Coupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Ligues, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Quant au basketball, le Real Madrid a obtenu 3 Coupes d'Europe, une Coupe intercontinentale, 6 Ligues, 6 Coupes du Roi et 8 Supercoupes d'Espagne. Cependant, au-delà de la quête de trophées, le mandat de Florentino a été marqué par la modernisation du club. Son programme, intitulé « C'est ainsi que Madrid gagne », mettait l'accent sur des priorités telles que la préservation de la propriété du club par les socios, la modernisation du Santiago Bernabéu, la construction d'une nouvelle Ciudad Deportiva pour l'académie des jeunes, ainsi que le recrutement des meilleurs joueurs du monde. Ces engagements, combinés à la crédibilité du candidat, ont convaincu une majorité de membres du club de l'élire devant Sanz, malgré la récente victoire de ce dernier en Coupe d'Europe. Réalisation et perspective. 2 décennies après l'arrivée de Florentino Pérez, les socios du Real Madrid sont toujours propriétaires du club, évitant ainsi le risque de le transformer en société anonyme. La Cité des Sports de Valdebebas est désormais reconnue comme l'une des meilleures installations sportives, tandis que le nouveau et monumental Santiago Bernabéu se positionne parmi les meilleurs et les plus modernes stades au monde. Le club a également pu compter sur des joueurs de calibre mondial et lauréats du Ballon d'Or tels que Zidane, Ronaldo, Cristiano, Benzema et Modric, qui ont tous porté, ou continuent de porter, le maillot blanc. L'achèvement prochain du Santiago Bernabéu devrait augmenter la force économique du Real Madrid grâce à de nouvelles utilisations prévues. La marque du club est actuellement la plus puissante au monde selon le rapport de la société de conseil Brand Finance. Avec Florentino Pérez, le Real Madrid le club le plus précieux selon Forbes. L'objectif maintenant est de maintenir les équipes de football et de basketball au sommet de leur forme et de concrétiser le projet de la Super League. L'incroyable décision du Real Madrid. L'avenir de Kylian Mbappé semble être le gros dossier de ce mercato estival, avec les répercussions qui pourraient changer pas mal de choses aux 4 coins de l'Europe. C'est le cas du côté du Real Madrid, qui depuis toujours semble être la destination favorite de la star du Paris Saint-Germain, qui pourrait être poussée vers le départ. Tous les yeux étaient tournés vers le nouveau centre d'entraînement de Poissy ces derniers jours, où l'on a revu pour la première fois Kylian Mbappé depuis cette annonce qui a fait trembler le PSG. La star française s'est entraînée, a retrouvé ses coéquipiers dont Neymar, mais ne semble toujours pas avoir changé de position sur son avenir. Le PSG n'a toujours pas réglé le problème Mbappé. Car pour le moment on se dirige toujours vers un clash entre Mbappé, qui souhaite faire une dernière saison avant de partir libre en juin 2024 et le PSG, qui serait prêt à le transférer dès ce mercato afin d'éviter un tel désastre. Sport Mediaset révèle que Nasser Al-Khelaifi aurait échangé en privé avec son joueur, mais cela n'aurait vraisemblablement pas servi à grand-chose. Le Real Madrid a tout stoppé sur le mercato. D'après les informations du média italien, Kylian Mbappé ne serait pas seulement l'obsession du PSG mais également celle du Real Madrid, qui observerait toujours la situation avec intérêt. Du côté de la Casablanca, on aurait même décidé de stopper toute opération en ce mercato estival, afin d'attendre de voir ce qui se passera avec Mbappé. Pour rappel, la dernière recrue annoncée par les Madrilènes remonte au 6 juillet dernier, avec Arda Güler. Son message est clair, Ancelotti attend Mbappé.
Malgré la signature de Joselu, le Real Madrid n'a pas vraiment compensé le départ de Karim Benzema. Le vide laissé par le Français reste visible dans la première liste donnée par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la tournée aux États-Unis. Personne n'est dupe. Malgré le discours du président Florentino Pérez, qui assurait que le Real Madrid ne recruterait pas d'autres attaquants après l'arrivée de Joselu, on se doute que la Maison Blanche a d'autres plans. L'attaquant prêté par l'Espagnol Barcelone n'a pas les épaules pour faire oublier le départ de Karim Benzema. Il est évident que les merengues se tiennent à l'affût d'un gros coup comme le Parisien Kylian Mbappé. La tendance paraît d'autant plus claire après la publication de la première liste de Carlo Ancelotti. Pour la tournée estivale aux États-Unis, l'entraîneur du Real Madrid a convoqué 25 joueurs, dont seulement 4 éléments dans la case « attaquant », soit autant que le nombre de gardiens. Et encore, 3 des 4 attaquants cités, à savoir Vinicius Junior, Rodrigo et Brahim Diaz, n'ont pas le profil pour évoluer en pointe. Seul Joselu semble capable de tenir ce rôle. On voit mal le coach italien passer la saison dans ces conditions. Le Real Madrid manque clairement d'un avant-centre de haut niveau et cette liste dévoilée n'a fait que conforter les observateurs espagnols. Le Real attentif pour Mbappé. A priori, l'heureux élu ne sera pas le buteur de Tottenham Harry Kane, focalisé sur le Bayern Munich, ni Randal Kolo Muani qui n'aurait plus les faveurs des Madrilènes. Le vice-champion d'Espagne devrait plutôt attendre de voir comment évoluera la situation de Kylian Mbappé. Pour rappel, l'attaquant du Paris Saint-Germain, opposé à une prolongation de son contrat qui expire en 2024, a reçu un ultimatum. Son président Nasser Al-Khelaifi l'incite à prolonger ou à partir cet été. Dans la deuxième hypothèse, le Real Madrid se manifestera probablement. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.